Bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto consacré donc à la photographie de Voie lactée, dans laquelle je vais te montrer le post-traitement dans Lightroom et Photoshop. Alors autant te l'annoncer d'emblée, si tu n'as pas vu la partie 1, la session photo de cette Voie lactée a été une vraie catastrophe. Donc je t'invite à regarder la partie 1 si tu veux voir tout ce qui m'est arrivé. Bref, le résultat est que à cause de la météo, tu vois, le meilleur ciel que j'ai, c'est ça. Donc pas top, mais vu que j'ai monopolisé donc mon fils Delphine et sa chienne Tartine pour ce shooting, je trouvais un peu dommage au final de ne rien sortir de cette session. Donc ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, je te dis bien essayer parce que c'est pas garanti, je vais essayer de tirer quelque chose de cet ensemble de photographies. Donc ça va faire appel à des techniques assez avancées, je préfère te prévenir, puisque déjà il va y avoir du focus stacking, puisque ici, par exemple, tu vas voir, j'ai fait la mise au point sur le fond et ici sur l'avant-plan. On va devoir venir intégrer mon fils avec Tartine dans la composition et mélanger donc les lumières et ensuite essayer de tirer quelque chose du ciel, même si ce n'est pas gagné d'avance. Mais donc, en voyant cette technique, tu vas évidemment progresser en post-traitement car tu vas découvrir certaines astuces que peut-être tu ne connais pas. Donc, premièrement, je vais isoler les photos que je vais utiliser. Donc ici, on a une photo qui a été prise à 120 secondes, 2500 ISO, sur laquelle le focus a été fait sur l'avant-plan, tu vois, sur les lavandes de l'avant-plan. Comme tu peux le voir, à 2.8, évidemment, l'arrière-plan est flou, car si tu fermais plus, eh bien, tu te doutes bien que pour avoir une photo bien exposée, il aurait fallu exposer pendant 20 minutes. Donc, on va prendre celle-ci, je vais lui donner 2 étoiles. Celle-ci est donc celle où la mise au point a été faite sur l'arbre. Il va nous falloir choisir la photo avec Sean et Tartine qui convient le mieux. Donc, j'en ai pas énormément parce que c'était pas évident au niveau des conditions, mais celle-ci est pas mal, même si j'aurais préféré voir Sean et Tartine regarder vers le ciel. Donc, on va rapidement les mettre côte à côte et devoir faire un choix. Pour ça, j'appuie sur N pour me mettre en mode ensemble. Donc, celle-là, je sais déjà que je l'exclus. Celle-là, je ne la garde pas non plus. Celle-là, j'aime bien. Pour la position de Tartine. Alors, la 72, je préfère la position de la 71 où Tartine regarde un petit peu vers Sean. Donc, la 71, je vais lui donner 2 étoiles. Alors, je les repasse en revue en grand. Donc là, ils sont assez proches l'un de l'autre. Celle-ci est plus claire. Là, non, ça va pas trop. Ici, c'est surexposé et en plus, avec 2 secondes, il y a du flou de mouvement. Donc, ça va se jouer entre celle-là. Ouais, je pense que je vais prendre celle-là parce que pour la position dans laquelle mon fils regarde vers le ciel, même si la Voie lactée, en théorie, elle est plutôt au milieu, c'est ce que j'ai de mieux, je pense. Donc, je vais également donner 2 étoiles à celle-ci. Voilà. Et donc, il me faudrait également donc une photo pour le ciel qu'on va tenter d'exploiter pour le ciel. Alors, dans celle du début, vous voyez, j'étais à 25 600 ISO, je faisais des tests. C'est pas top. Là, vous voyez, on voit un peu la Voie lactée. Le seul souci, c'est qu'en fait, la mise au point n'avait pas été encore faite. Elle était sur l'avant-plan. Donc, comme tu peux le voir en zoomant, les étoiles ne sont pas nettes. Donc, vu d'ici, oui, ça passe, mais dès qu'on zoome, ça ne va plus. Et là, malheureusement, donc, elle était un peu visible. Et là, lorsque j'ai fait apparemment la mise au point de manière correcte sur l'arrière-plan, ce qui est le cas ici, le nuage était déjà venu recouvrir la Voie lactée. Donc, on va voir si on peut tenter d'exploiter quand même quelque chose. On va remonter un peu l'expo juste pour essayer de voir un petit peu ce qui est présent dans l'image quand même. Ouais, on va partir sur celle-là. Au moins, on a déjà un peu un ciel étoilé, c'est déjà ça. Et on verra si par après, je ne vais pas aller chercher un autre ciel de Voie lactée que j'ai pris également à Valençol, pas au même moment, pour le remplacer. Donc, on va partir sur cette base-là. Donc, voilà, je vais filtrer toutes les photos qui ont donc 2 étoiles, sans libellé de couleur ici. Voilà, donc le début de mon avant-plan, la fin de l'avant-plan, mon ciel, et ici, une ou deux, j'hésite encore laquelle des deux, pour ça je les ai gardées toutes les deux. Je vais donc toutes les débruiter. Donc pour ça, on va utiliser la fonction de réduction du bruit IA de Lightroom. Clic droit, accentuer, on va faire un traitement par l'eau, puisqu'elles ont été prises, je te rappelle quand même, à
2500 ISO. Et donc, il va créer des piles, ce qui m'arrange bien. Et donc, il va créer une copie DNG de chacune de ces photos. Comme ça, j'ai le résultat déjà le plus propre possible en termes d'ISO. Voilà, donc toutes les photos ont été débruitées. Et donc, on va regarder un petit peu, hein, comme tu vois, 2500 ISO. Ici, on est à 100%, c'est vraiment très propre, hein. C'est vraiment très efficace, cette réduction du bruit. Donc ici, on va regarder donc, sur les lavandes à l'avant-plan. Ah, c'est nickel. Et sur la suivante, où j'ai fait la mise au point sur l'arbre, nickel également. Et sur le ciel étoilé, regarde ça, comment c'est propre. Sans même aucune technique d'empilement. Je suis étonné. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est préparer les fichiers RAW. Donc, les fichiers RAW de base, donc la photo de base, ça va être d'abord l'avant-plan. Donc, je vais laisser le ciel clair comme ça parce que ça va faciliter le détourage, hein, particulièrement dans celle-ci, le détourage de l'arbre qui est quand même complexe avec les fines branches. Donc, le fait d'avoir un ciel très clair et un avant-plan, donc l'arbre ici, très sombre, ça crée du contraste et le contraste va faciliter la sélection. Donc, je vais juste travailler ici sur l'avant-plan parce que là, j'aime pas du tout la couleur et la luminosité. Donc, je vais déjà un peu travailler sur la balance des blancs parce qu'elle tire à fond sur le jaune. Donc, je vais aller plus, voilà, vers les bleus. Alors, je vais tenter une neutralisation. On va voir ce que ça donne. Donc, pour ça, je mets vibrance et saturation au maximum. Voilà. Ce qui te permet de mieux percevoir les couleurs. Et du coup, le but, ça va être de séparer au maximum les couleurs. Donc là, tu vois, je rends encore plus jaune. Là, tu vois, on a vraiment une très bonne séparation. On a du violet, du vert, de l'orange, du jaune et du bleu. Et donc, on va voir si on peut encore accentuer cette différenciation un petit peu ici. Ouais. Ouais. Tu vois, ici, on a vraiment un niveau de séparation des couleurs supérieur. Et puis, je réinitialise le tout en cliquant 2 fois. Donc là, tu vois, la balance des blancs est beaucoup mieux pour moi dans la photo de droite maintenant que dans celle de gauche. Alors, je vais encore un peu travailler sur l'avant-plan. Donc, on va l'éclairer un rien plus. Donc, pour ça, je vais prendre un dégradé linéaire pour ne pas impacter le ciel. Hop. Et donc, on va ajouter un peu d'expo pour y voir un peu plus clair. Je vois encore que c'est fort jaune ici, c'est les herbes, hein, c'est normal, mais ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais aller sur couleur et venir un peu refroidir tout ça. Voilà, quelque chose comme ça. Forcer un petit peu sur le magenta, puisque la lavande est violette, hein. Donc, on va faire un petit avant-après. Ouais, c'est mieux. Je vais peut-être booster un peu les blancs et déboucher un rien les ombres. Un rien. Voilà, quelque chose comme ça. Après, je vais les envoyer en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Comme ça, si je dois réintervenir sur le RAW, je peux encore le faire. Parce que comme je ne sais pas comment les éléments vont se mélanger les uns avec les autres, il est possible que je doive réintervenir et c'est toujours mieux de le faire sur le fichier RAW. Donc là, pour mon avant-plan, a priori, c'est bon. Ce que je vais faire, donc maintenant, c'est copier ces paramètres sur l'autre photo. Donc, Command-Shift-C. Copier le masquage également, copier, je vais sur l'autre photo d'avant-plan également et Command-Shift-V, voilà, l'avant-plan est réglé. Alors, au niveau du ciel ici, dans la photo de ciel, elle est un peu sombre quand même, donc on va éclaircir un peu plus. Alors, il y a un fort vignettage quand même sur les coins, donc à 2.8 c'est normal. Pourtant, j'ai corrigé, j'ai activé correction de profil de l'objectif, mais il en reste, donc ce qu'on va faire, c'est on va passer en manuel, correction de l'objectif manuel, et on va venir soi-même, voilà, un petit peu limiter le vignettage. Tu vois la différence, regarde, avant, après. Parce que si je veux assombrir le ciel, je veux le faire de manière plus uniforme. Donc là, c'est bon. Au niveau balance des blancs, je vais peut-être venir copier les paramètres de l'autre pour que ce soit cohérent. On va voir ce que ça donne. Donc, Command-Shift-C, je te rappelle, et ici, je ne vais pas tout sélectionner. Donc, je vais cliquer sur ne rien sélectionner et venir juste chercher une balance des blancs. C'est tout ce que j'ai chipoté, je pense. Ouais. On va voir. Copier. Hop. Et je viens sur la photo de ciel. Command-Shift-V. Voilà. Avant. Après. Donc, c'est un peu plus bleuté. Alors, qu'est-ce que je vais encore faire sur ce ciel? Je vais peut-être lui appliquer un peu de correction de voile. Ouais.
c'est pas mal hein, pour le contraster. On voit beaucoup mieux les étoiles. On a un peu du vert hein, dans le ciel. C'est peut-être un airglow, du rayonnement, là, peut-être naturel. Mais je trouve pas ça super joli ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois un peu enlever de vert. Donc, je vais monter. Voilà. C'est une question de goût. Hein, ça me plaît plus. Je vous montre. Là, c'est naturel. Et là, je vais plutôt vers quelque chose de plus violet qui, évidemment, va mieux s'accorder, tu l'as deviné, avec la lavande. Hein. Donc, je ne respecte pas trop la fidélité des couleurs originelles si elle ne me plaît pas en termes d'harmonie des couleurs. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, le ciel est moins jaune, comme ça, c'est un peu plus orangé. Je te rappelle que la photo où j'ai pris mon fils, d'office, aura une teinte orangée. Jaune-orangé, c'est à l'opposé sur la roue chromatique du violet, donc ça devrait pas trop mal s'accorder ensemble. Bon, alors, est-ce que sur les photos de mon fils, je vais faire quelque chose? On va voir après, il faudra peut-être déboucher un petit peu les ombres. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais envoyer tout ça en tant qu'objet dynamique dans Photoshop. Parce que là, on voit que le ciel est trop sombre par rapport à l'avant-plan, etc. Mais justement, le fait de pouvoir ensuite les voir fusionner ensemble va nous permettre de réajuster l'expo, la balance des blancs, etc. l'un par rapport à l'autre pour faire correspondre le tout. Donc, commande A ou CTRL A pour tout sélectionner, clic droit, modifier dans, et là, il faut bien choisir ouvrir en tant que calque d'objet dynamique dans Photoshop. Alors ici, je me permets de le faire parce qu'il y a 5 photos au total, c'est pas la mer à boire. Sinon, évidemment, quand tu as 100 photos, comme dans ma vidéo sur la circumpolaire, là, évidemment, tu les envoies en tant que calque normal, ou sinon, ton Photoshop va exploser. Hein. Donc, entre-temps, c'est arrivé dans Photoshop, ce qui est très bien. On va réorganiser un petit peu les calques au besoin. Donc, ici, on a notre avant-plan. Donc, on va mettre les deux calques d'avant-plan tout en bas. OK, le ciel. Et ensuite, on viendra s'occuper de mes sujets. Donc, je vais les regrouper entre-temps. Sean et Tartine. OK. Et désactiver leur visibilité, ainsi que le ciel. Et on s'occupe de l'avant-plan. Ah oui, je vais regarder laquelle est la plus nette au niveau de l'avant-plan. Donc, voilà, on voit que c'est la plus nette à l'avant-plan qui est au-dessus, donc on va basculer ça derrière. Et donc ce qu'on va faire, on va repérer le point de bascule, c'est-à-dire à partir de quand cette première photo devient un peu floue, et ça m'a l'air d'être ici. Voilà, ouais, c'est ça, tu vois, à cette hauteur-ci. Alors on peut mettre un repère, je te rappelle que tu peux afficher les règles en appuyant sur commande ou contrôle R, ou en allant dans affichage, règles, ça revient au même. Et je vais donc abaisser une règle au niveau... Voilà, plus ou moins ici. Je vais checker sur les côtés. Ça ne doit pas être précis à fond. Là, c'est plus ou moins au bon endroit. Et donc, ce qu'on va faire, celle-ci qui est donc pour l'arrière-plan. Hein, je dis pas de bêtises. Oui, clairement, on va la révéler qu'à partir de cette ligne. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, on masque tout. Alt-clic pour créer tout de suite d'emblée un masque noir. Et donc, on vient révéler. Révéler, je te rappelle, c'est toujours faire appel à du blanc. Donc, je viens choisir le blanc en couleur d'avant-plan. Et donc, il me faut un dégradé qui va du blanc vers le noir. Donc, je révèle le haut jusqu'au noir avec une petite transition progressive. Donc, en maintenant Shift, tu t'assures de bien tirer verticalement. Voilà, pourquoi ça ne marche pas? Parce que je suis en mode produit et que je dois, dans ce cas-ci, être soit en mode normal, soit en mode superposition quand le blanc est la couleur d'avant-plan. Voilà. Alors, commande H juste pour cacher l'éditeur de dégradé. Alors, on va checker si on ne doit pas intervenir un petit peu au pinceau. Oui, là, ce qu'on peut faire, en gros, c'est venir avec un fin pinceau, dureté 0%. Épaisseur, voilà, comme je t'ai dit, fin. On vient ici un peu compléter le masque. Voilà, si tu vois des choses qui paraissent un peu incohérentes, parce que forcément, là, les lavandes ont légèrement bougé avec le vent et ce genre de choses. Donc, il faut basculer entre le blanc et le noir. J'appuie sur X pour essayer de tirer le meilleur parti de chaque fichier. Voilà, ici, je le fais manuellement, tu vois, parce qu'on y verra que du feu. Et même pas certain que ce que je suis en train de corriger, tu t'en serais aperçu si j'avais posté la photo telle qu'elle. Ici, c'est peut-être un peu flagrant. Tu vois, voilà, tu prends un plus fin pinceau, X. Voilà. Donc là, même à 100% de niveau de zoom,
on ne perçoit plus vraiment de défaut d'assemblage. Donc tu vois, pour des cas simples comme ça, inutile de se prendre la tête avec des logiciels de focus stacking ou ce genre de choses, vu qu'il n'y a que 2 photos, et que probablement je vais assombrir encore un peu l'avant-plan, on verra rien du tout. Ok, donc ça c'est bon pour l'avant-plan, donc on va regrouper ça dans son groupe et on va donc le renommer avant-plan, FS. Alors je marque FS pour focus stacking, le jour où je reviens dessus, je sais que j'ai fait un focus stacking, sinon je ne me rappelle plus. Et donc on va venir fusionner le ciel maintenant. Alors, vu qu'on a un fort contraste, on va pouvoir, je pense, utiliser un masque de couche. On va aller voir la couche bleue tout de suite, qui probablement est la plus contrastée. Hein, quoique la verte. Ouais, la verte, elle est pas mal ici. Donc, on va dupliquer la couche, parce qu'on ne peut jamais travailler directement sur une des couches, sinon tu modifies les couleurs de ton image. Donc, j'ai créé une copie en glissant la couche sur le petit symbole plus. Et celle-là, on va la contraster. Alors, on ne peut pas utiliser un calque de réglage pour ça. Il faut aller dans les réglages durs, comme on va dire. Et donc, ici, je vais choisir, par exemple, un calque de niveau. Ça pourrait être un calque de coupe. Le but, ça va être de créer un masque, donc noir et blanc. Le ciel le plus blanc possible et l'arbre le plus noir possible. Voilà, en tout cas, surtout ici, au niveau de la transition. Là, à la rigueur, après, c'est facile de venir compléter le masque. Il ne faut pas se prendre trop la tête avec le haut de l'image. Le but est de créer une séparation maximale de la zone de transition sans non plus que ce soit trop crénelé. Donc ici, je reviens un petit peu en arrière. Tu vois, on a des fines branches, hein, donc attention de ne pas les perdre. Mais il ne faut pas aller comme ça jusqu'au point où tu casses les transitions. Il faut que ça reste un peu naturel. Ok, là ça semble pas trop mal. Peut-être même c'est un peu trop dur. Voilà, je reviens un peu en arrière. Ok, là ça me semble pas mal. Et alors, pour compléter, tu vois, ici, par exemple, on a des trucs qui sont un peu gris. Eh bien, on prend simplement un pinceau B que l'on passe en mode soit incrustation, soit lumière tamisée. Lumière tamisée étant plus soft, donc ça va y aller moins fort. Et on va prendre du noir pour compléter le masque. Le fait de travailler avec un pinceau en lumière tamisée, regarde si je peins avec du noir dans le ciel, il n'y a rien qui se passe parce qu'en fait, ça le protège. Donc, il va peindre que sur les zones qui sont grises et qui devraient normalement être noires, tu vois. Donc, tu ne dois pas avoir trop peur de déborder. Alors, il ne faut pas y aller non plus comme un bourrin, mais tu vois, ça te permet d'améliorer comme ça la transition. Donc là, on le fait en gros. On va voir après comment ça s'intègre et après, si nécessaire, on va venir peaufiner. Idem, là, tu vois, ça devrait être blanc. Eh bien, c'est simple, on appuie sur X, on a du blanc. Comme on est en mode lumière tamisée, eh bien, on peut, comme ceci, voilà, améliorer la transition. Et si ça ne va pas assez vite, tu passes en incrustation qui est, comme je viens de te le dire, plus fort. Par exemple, pour ces zones-là où il y a peu de risque d'endommager une transition. Voilà. OK. Là, c'est bon. J'appuie sur H pour activer la vue d'aigle. Alors, ici, la montagne, je ne sais pas trop comment ça va s'intégrer. Donc, pour l'instant, je ne vais pas y chipoter. Je te rappelle qu'on peut toujours revenir sur un masque par après. Par contre, ce qui est certain ici, c'est que ça doit être l'eau de ciel. Donc là, on ne va même pas peindre en incrustation. On va peindre en mode normal à 100%. Et voilà, tu peux même à la rigueur remplir directement toute cette zone de blanc. Fais attention avec ton pinceau de ne pas venir peindre sur l'arbre. Donc ici, je prends un rectangle de sélection en appuyant sur M ici et je fais comme ça. Là, tu peux même en ajouter plusieurs en maintenant Shift. Voilà, ça te permet d'aller un peu plus vite, quoi. OK, hop, et là, je dois le remplir de blanc, donc Option Backspace, Alt ou Option Backspace, et idem pour l'avant-plante. Je prends un de ces rectangles de sélection, je tire un de ces rectangles de sélection, je maintiens Shift pour ajouter un peu plus, et là, c'est le contraire, donc Commande Backspace, voilà, pour remplir de noir. Et donc là, on est sûr d'avoir du noir, du blanc, il reste un peu ici à améliorer la transition, donc, de ce côté-ci. Alors attention, là j'étais en mode normal, tu vois. Je vais repasser donc bien en mode de fusion ici, lumière tamisée, parce que la zone est un peu sensible ici. Et je vais y aller mollo. Alors je te rappelle que tu peux évidemment aussi baisser le flux ou l'opacité, ou les deux, pour encore mieux contrôler l'effet. Donc là, je vais peindre comme ceci. On verra si après ce qu'on fait avec cette montagne, on va déjà voir comme ça comment ça s'intègre. Commande 0. Donc, vert copie, on peut le renommer. Donc, c'est masque de ciel. Hein, voilà. OK. Ce sera beaucoup plus précis qu'une sélection de ciel. Hein.
Alors, donc je vais appliquer ce masque. Alors, comment on fait passer ce masque qui est dans les couches ici, dans les calques? Eh bien, c'est relativement simple. Tu crées un masque blanc. Donc, tu cliques ici. Alors, je peux activer la photo. Et on va aller dans Images, appliquer une image. Appliquer une image permet donc de copier une couche, un calque, etc. sur un masque. Et donc ici, on va venir chercher la couche qui s'appelle ciel. Et on lui dit, en produit, ici, ça ne change rien parce qu'on est sur du blanc à la base. Viens coller donc cette couche sur le masque ici. Et voilà, on a avant, après. Je ne me rappelle pas qu'il y avait cette pollution lumineuse là, à l'arrière-plan. Voilà, je la remarque maintenant. Donc voilà, ça c'est une première étape. On va déjà sauver son travail parce qu'on n'a pas envie de recommencer 10 fois. Alors on sait qu'il va avoir beaucoup de calques. Donc d'office, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de faire commande S, ce qui va créer un TIFF ou un PSD, et qu'après on va devoir quand même enregistrer un fichier volumineux quand on dépasse 4 Go, on va tout de suite l'enregistrer en PSB, comme je l'ai montré dans la vidéo sur la circumpolaire, format de document volumineux. On le met dans le même dossier, comme ça on le retrouve facilement ensuite dans Lightroom. Voilà. Comme tu peux le voir, il est revenu tout seul dans Lightroom et on va voir son poids. Tiens, si j'appuie sur E, on repasse en bibliothèque et dans les infos de métadonnées, on est actuellement à 1,74 Go. Mais, comme je te l'ai dit, ça risque de rapidement augmenter, donc autant l'enregistrer tout de suite en format de document volumineux PSB comme Biggie. Allez, on continue. Donc maintenant, on va vérifier le masque. On va vérifier si c'est bien intégré au niveau de l'arbre, etc. Et on va faire correspondre mieux l'avant-plan et le ciel en termes de luminosité et de colorimétrie. Donc, on va zoomer ici au niveau de la transition. Et comme tu peux le voir, regarde les arbres. Tu vois, on voit en fait l'ancien ciel. Hein, si je désactive le calque de ciel, tu vois qu'en fait, on voit cette couleur verte qui est présente, qui a débordé donc sur les branches. Donc, comment on va résoudre ça? Plutôt que de se prendre la tête à essayer de colorier ou quoi que ce soit, ce qu'on va faire, c'est revenir sur le RAW de ces photos-là. Donc, tu vois ici, on a des problèmes de transition où c'est plus sombre dans les tiges ici. Eh bien, on va harmoniser tout ça simplement en revenant donc sur l'avant-plan. Donc, on laisse ça en visible comme ici. Je zoome un peu sur les branches. Je reviens sur le RAW. Alors, celui qui laisse transparaître le ciel, évidemment. Donc celui-ci, comme je t'ai dit, c'est un objet dynamique donc qui se trouve dans Camera Raw. Je vais réduire ma fenêtre de Camera Raw pour avoir un visu sur le fichier à côté. Voilà. Et je vais zoomer. Et donc mon but, ça va être de faire disparaître cet effet de verdure ici sur les branches. Donc comment on peut faire ça? Eh bien, simplement un dégradé. Voilà, je crée un masque dégradé linéaire. Hop, qui va d'ici jusqu'à la lavande. Donc, j'appuie sur J pour voir où est mon masque. Voilà. Et je vais donc venir assombrir, voilà, le haut de l'image. Tu vois? Donc, je vais venir zoomer un petit peu pour voir si j'ai encore du vert dans les branches avec cet assombrissement. Ah, ça a l'air d'aller. Donc là, j'ai mis -1, je valide par OK, et donc ça va se mettre à jour ici dans le fichier original, et normalement, tu devrais voir, voilà, ces problèmes de transition disparaître. Donc, on va dézoomer un petit peu, OK, on vient voir un peu ici, du coup, le problème même d'intégration de la montagne ne se pose plus, ce qui m'arrange, et donc c'est beaucoup mieux. Et donc maintenant, au niveau des branches, c'est beaucoup plus propre. Alors maintenant, comme je t'ai dit, je vais faire correspondre plus la lumière du ciel et de l'avant-plan, mais il faudrait que je vois un peu ce que ça donne avec Sean et Tartine, puisque eux apportent de la lumière artificielle. Donc pour ça, je vais venir les intégrer. Je vais en intégrer juste un d'abord. Voilà, celui-ci pour voir. Je vais passer le calque en mode de fusion éclaircie, qui va donc laisser passer que les zones lumineuses et effacer donc tout ce qui est noir. Voilà. Alors comme tu vois, c'est un peu transparent, mais ça me permet déjà de me donner une idée. Donc, pour que ce soit mieux, eh bien, on va sélectionner le sujet dans ce calque-là. Mais évidemment, la sélection du sujet, si je vais repasser en mode normal, je pense qu'il va avoir du mal à détecter les bords parce que, si tu veux, ils se fondent dans le noir. Donc, pour faciliter la sélection, on va éclaircir le fichier RAW. Donc, ici, on augmente fort l'export. OK. C'est juste pour faciliter le travail de sélection de Photoshop. Voilà, si maintenant, du coup, je fais une sélection de sujet,
c'est déjà mieux. Mais là, au niveau de son épaule gauche, il m'a fait une bosse là, à la Quasimodo, donc on va devoir compléter ça. Ici, le plus simple, ce serait à la plume, mais je vais le faire au lasso, comme ça vous voyez qu'on peut y arriver même avec des outils simples. C'est vrai qu'ici, on ne voit pas vraiment bien la différence. Je crois que je vais revenir même sur le row encore et essayer de séparer encore plus fort afin d'essayer de voir où passe la ligne du cou et de l'épaule, parce que là, je vois quasi rien avec le bruit, etc. Ok, ouais, ça aide pas beaucoup mieux. Donc, commande ou CTRL Z. Donc, on va y aller au lasso. Donc, il faut soustraire de la sélection cette zone. Donc, je vais cliquer ici sur la troisième icône où vous pouvez alternativement maintenir la touche Alt ou Option enfoncée. Ça revient au même. C'est juste qu'ici, du coup, vous ne devez pas la maintenir enfoncée. Donc là, je vais essayer de suivre le contour de l'oreille et de deviner plus ou moins où est l'épaule. Hop, et je relâche. Commande moins. Alors là, j'ai fait une épaule carrée. Oh, on voit rien du tout, hein. C'est vraiment la bouillie de pixels là. Donc je suis toujours en mode soustraction tant que l'icône reste enfoncée ici. Et hop, on va faire quelque chose d'un peu plus arrondi. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Ouais. Alors si jamais vous devez rajouter, il vous suffit de rechanger ici et de cliquer donc sur la deuxième icône. Voilà, par exemple ici, je vais zoomer un peu plus et je vais créer un arrondi. Voilà. Et ici, enlever un petit peu, réduire un petit peu ces irrégularités. Donc, mode soustraction. Hop. Et j'essaye de tracer un peu plus droit. Voilà. Ici, tant que j'y suis, on continue. Voilà. OK, commande 0. En fait, c'est surtout la zone ici qui déborde sur le ciel qui me pose problème. Le reste, ça va. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est passer en mode masque pour compléter la sélection. Donc déjà, on voit en passant en mode masque ici que la sélection au niveau des cheveux, elle craint un peu. Donc, on va passer en mode sélectionner masqué en cliquant ici pour améliorer, en tout cas, voilà, cette zone-là. Donc, on va prendre l'outil d'amélioration du contour, c'est-à-dire le deuxième ici. On peut essayer de cliquer améliorer les cheveux, si jamais ça nous permet de nous épargner du travail, mais non, comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne pas trop. Commande ou CTRL Z, c'est vrai que c'est une bouillie de pixels ici. Donc, on va voir s'il est capable d'un peu comprendre ou pas. Ouais, c'est pas idéal non plus. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est venir au pinceau. Donc, ici, le troisième outil. Et on va venir se mettre en mode soustraction. Donc, idem, vous pouvez cliquer ici de manière permanente pour qu'il soustrait à la sélection. On va prendre un bord doux. Voilà. Et on va comme ceci. Attention, pas trop loin. Juste avec la périphérie du pinceau, venir un petit peu créer un bord un peu plus régulier. Alors, mon pinceau est trop doux, donc vous voyez, le bord est trop progressif. Donc, on va remonter la dureté à, par exemple, 50%. OK. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça, ça me semble mieux. J'offre une coupe de cheveux à mon fils. Ah, le but, c'est de se débarrasser un peu de ces pixels isolés là qui... Voilà, c'est un peu mieux. Donc, travaillez toujours avec la périphérie du pinceau. Voilà, ici, on va ajouter un peu à la sélection. Donc, on clique sur plus et on va refaire un petit peu, voilà, le lobe de l'oreille. OK, c'est déjà un petit peu mieux. Alors, je ne me tracasse pas ici des zoom parce que, en fait, je vais intégrer évidemment l'avant-plan de la lavande. Pas juste ici comme ça, Sean. Ce qui m'importait surtout ici, c'est sa tête. Donc maintenant, je peux compléter la sélection au pinceau ici, puisqu'il me faut la lanterne, etc. Et je peux le faire justement au pinceau. Cette fois, par contre, je vais prendre un pinceau à dureté minimale. Donc ici, comme vous pouvez le voir, 0%. Voilà. Et on va venir révéler comme ceci la lumière. Alors ici, par contre, sauf erreur de ma part, on ne peut pas réduire l'opacité du pinceau. Donc ce que je vais faire, regardez, je vais annuler.
Parce que quand vous êtes en mode masque, vous pouvez donc travailler que le pinceau et vous avez accès à toutes les propriétés du pinceau. Ici, je vois qu'il n'y a pas l'opacité du pinceau. Donc, je vais déjà sortir ça comme sélection. Sortie ici en bas vers sélection. OK. Voilà. Vous voyez la sélection donc un peu améliorée. Maintenant, je rappuie sur Q. Là, je passe en mode masque. Et là, donc, en appuyant sur B, je vais prendre le pinceau classique. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai les options de flux, d'opacité à ma disposition. Alors, pourquoi je veux ça? Eh bien, c'est parce que je vais aller chercher progressivement la lavande qui est environnante. Donc ici, pour démarrer autour de lui, je vais peindre avec un pinceau à 100% d'opacité et de flux, donc avec du blanc évidemment pour ajouter à la sélection. Ici, par exemple, en dessous du bras, je dois inclure tartine complètement. On ne peut pas l'inclure qu'à moitié. Voilà. Et là, maintenant, je vais commencer à travailler avec un plus grand pinceau dont je vais réduire. Alors, il me faut la lampe encore. Ne pas oublier la lampe ici, c'est important. Voilà, je peux un peu déborder. Comme ça, on n'a pas des mauvaises transitions. OK. Et maintenant, je vais travailler avec un flux plus faible, par exemple 30-40%. Et je vais prendre un pinceau beaucoup plus large. Voilà. Et je vais un petit peu comme ceci. Voilà. Ajouter le reste. Mais comme vous le voyez, je n'ajoute pas complètement à 100% l'avant-plan de cette photo-là. J'ajoute juste comme ceci une zone semi-transparente pour faciliter l'intégration. Voilà. Je peux appuyer sur X pour passer en noir, pour soustraire. Je rappuie sur Q et donc vous voyez, on a cette sélection un peu progressive qu'on va rendre d'ailleurs plus progressive encore une fois qu'on aura créé le masque. Donc maintenant, sur cette photo-là, je vais transformer cette sélection en masque. Voilà, on obtient déjà quelque chose de plus progressif. Le fait que j'ai travaillé avec un flux plus faible, vous voyez que ce n'est pas tout à fait blanc. Et du coup, c'est un peu mieux intégré. Et là, évidemment, là, on a fait ce travail ici de surexposition de Sean et Tartine pour pouvoir mieux les détourer avec la sélection du sujet. Maintenant, on va remettre l'exposition à des valeurs plus cohérentes. Donc, on va réduire l'exposition. Voilà, quelque chose comme ça me semble plus correct. Par contre, il va falloir, du coup, vous l'imaginez, foncer le ciel et l'avant-plan parce que sinon, ce n'est pas du tout cohérent. On dirait qu'on est à l'heure bleue et non pas de nuit. Donc, on va déjà tester comme ça. Voilà. Ah, là, on est un peu mieux. Alors, je vois que l'intégration ici de Sean n'est pas encore très bonne. On voit ici, par exemple, au niveau de la main, qu'il faut venir travailler sur le masque. Donc, on va prendre un pinceau blanc pour révéler. Je te rappelle, le blanc révèle, le noir cache. Sur un masque, on va adapter la dureté au pinceau par rapport au bord ici du sujet. Ça, c'est toujours important si tu veux que ça matche. Donc, tu peux faire un essai, hein, bien entendu. Tu fais un essai, tu vois si c'est bon ou pas. Donc, ici, c'est trop mou. Donc, tu augmentes la dureté. Voilà, par exemple, à 70 presque. Et tu recommences. C'est encore un peu trop mou. Voilà, je pense que là, on va être bon. On zoome un peu plus fort. Hop, on rétrécit son pinceau. Et là, c'est mieux. Ça nous permet, du coup, de voilà, venir... détourer la main. Ici, il y a un bout qu'on ne veut pas, donc on inverse la couleur d'avant et d'arrière-plan. Donc, j'ai pris du noir, hein. Je te rappelle toujours le noir, pour cacher, voilà, avec le même type de dureté, pour que les bords soient cohérents. Tu vois qu'ici, par exemple, c'est pas très propre. Tu vois qu'ici, c'est pas très propre non plus. Eh bien, tu peux peaufiner un petit peu ça. Voilà. OK. Et ici également. Et là, je prends un pinceau un peu plus large pour fusionner le reste de l'environnement. Voilà, qui est déjà un peu mieux. Alors, par exemple, ici, tu vois qu'il y a ce liseré noir. Alors déjà, quand on va foncer le ciel, il va moins se voir, mais on peut déjà résoudre ça partiellement ici. Donc, on peut faire ça avec l'aide de l'outil doigt. Donc, tu viens ici où il y a l'outil goutte d'eau. Normalement, tu vas trouver l'outil doigt. Assure-toi bien donc d'être sur ton masque et je te montre sur le masque ce que ça fait en fait. Tu peux comme ça pousser ou étirer les pixels du masque et donc révéler ou cacher certaines zones. Donc ici, je vais légèrement pousser le masque vers l'intérieur. Voilà, comme ceci, pour cacher ce bord noir.
Bien évidemment, tu pourrais travailler au pinceau normal aussi, mais comme ça, je te montre une technique supplémentaire qui peut s'avérer utile également. Voilà. Alors, tu vois ici, je ne voyais pas que c'était si crénelé, donc là, on va remplir de blanc, de noir, pardon. Voilà, comme ça, la transition sera un peu meilleure également. Ok, un peu d'outil doigt ici. Alors, comme tu peux le voir, le peaufinement d'un masque, ça peut prendre pas mal de temps, hein. Il n'y a pas de miracle. Si tu veux des sélections précises, il faut toujours y passer un peu de temps. Maintenant, c'est à voir aussi en fonction de l'intégration de l'élément, hein, parce que là, comme je t'ai dit, on va assombrir le ciel, donc forcément, ces petits défauts-là vont moins se voir. Donc là, on est mieux. Je vais vérifier au niveau de la lanterne. Il faudrait un peu plus, je pense, de la lanterne. Donc ici, dureté 0. Et voilà, un petit peu faire revenir le halo de lumière. X, je réinverse. OK. Donc là, on est mieux. Alors, ce qu'on peut faire également, c'est ajouter un peu de contour progressif à la sélection. Donc, on va zoomer un peu plus. Et si tu cliques 2 fois sur ton masque, ça t'ouvre normalement les propriétés du masque selon ce qui est configuré dans tes préférences. Et on va donc ajouter un peu de contour progressif. Alors ici, le souci, c'est que le contour progressif, si tu veux, s'applique également à l'extérieur. Donc, on va cliquer sur sélectionner masquer. Et on va décaler le contour ici de la sélection, c'est-à-dire la faire rentrer plus à l'intérieur pour qu'on ne voit pas le ciel sombre. Un peu ce que j'ai fait avec l'outil doigt. Voilà, tu vois. Et on va rajouter du contour progressif après pour un peu lisser tout ça. Alors, il faut trouver le bon compromis pour que ça ne fasse pas trop soft non plus. OK, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va valider par OK. Alors, tu vois, ici, il m'a créé une copie parce que dans les options, je vais te remontrer ici, tu as sorti vers nouveau calque avec masse de fusion. Tu as plusieurs choix. J'aurais pu le sortir directement comme sélection ou comme masse de fusion, mais ici, il y avait cette option cochée. Alors, c'est pas grave parce que justement, je vais devoir dupliquer le calque. Je vais te montrer pourquoi dans quelques instants. Donc, chose que je veux faire maintenant pour mieux fondre et voir si ça vaut la peine de travailler encore sur cette sélection, c'est d'assombrir le ciel, puisque là, forcément, comme je te l'ai dit précédemment, on est quasi sur un ciel d'or bleu, donc ça ne fait pas très nuit. Donc, on va baisser l'expo ici du ciel. Voilà, quelque chose comme ça me semble déjà plus approprié. On va valider par OK, et donc l'objet dynamique va se mettre à jour dans la photo principale. Voilà, qui est déjà un peu mieux. Je crois qu'on peut aller encore un peu plus loin. Donc, on va assombrir encore un peu le ciel et on va essayer de faire ressortir les étoiles. Donc, pour ça, on va venir sur clarté. Donc, c'est dans Effet, clarté. Ouais, c'est pas mal pour faire ressortir un peu les étoiles. On valide par OK et ça va donc se mettre à jour ici. Donc, tu vois, ici, on peut mieux maintenant prévisualiser l'intégration de notre sujet avec l'avant-plan. Alors, du coup, ici, le sol est un peu trop clair au niveau de la lisière ici. Donc, on va également revenir sur son dégradé. Je te rappelle qu'on avait créé un dégradé ici, voilà, qui assombrit. On avait mis moins 1,15. Eh bien, on va faire en sorte que ça correspond avec le ciel que l'on voit à gauche. Donc, on valide par OK. Et voilà, tu viens de voir. L'intégration, du coup, se passe beaucoup mieux. Commande ou CTRL S pour sauver. Alors, maintenant, je vais réintervenir sur Sean et Tartine. Donc, je reviens ici sur le premier objet dynamique. Alors, je viens de constater que lors de la sortie de sélection et masqué, il ne me l'a évidemment pas ressorti en tant qu'objet dynamique, mais en tant que calque simple. Donc ça ne m'arrange pas. Je vais dupliquer cet objet dynamique. Donc, commande ou CTRL J. Et je vais remplacer le masque de celle-ci par celui-ci. Donc pour ça, je le glisse dessus, Alt, clic, remplacer le masque de fusion, oui, voilà. Donc comme ça, je rattrape le coup. Je ne l'avais pas vu en fait là tantôt. Donc voilà, j'ai exactement les deux mêmes objets dynamiques, juste qu'ils sont masqués différemment. Alors, maintenant, en fait, ce que je voudrais,
comme tu vois, mon but ici, c'était pas de révéler toute la lavande dont j'ai forcé la réexposition et qui donc est forcément plus bruitée, puisque, regarde, si je reviens sur le RAW, je vais monter à 5 pour que tu vois mieux. Voilà, tu vois ici, il y a du bruit, puisque la photo est complètement sous-exposée. À la base, elle est exposée pour les hautes lumières. Donc ici, j'annule. Donc en fait, je vais révéler le minimum nécessaire de cette photo, c'est-à-dire typiquement juste la zone avec Tartination. Donc comment on va faire ça? Eh bien, on va passer ce calque en mode éclaircir, donc celui qui contient la plus grande zone avec la lavande, etc. Le but n'étant de récupérer que les zones lumineuses. Donc éclaircir, hop. Donc comme tu vois, je conserve du coup la lavande ici qui, elle, n'est pas bruitée. Mais évidemment, ici, du coup, j'ai un fantôme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec la copie, on va venir révéler donc uniquement dans cette zone ce calque-là. Donc, pour ça, on va le regrouper dans son propre dossier, commande ou contrôle G. On va tout masquer. Alt-clic sur l'icône de masque, voilà. Je prends un pinceau assez grand avec un bord doux, de dureté 0%. Et voilà, je viens révéler avec ce calque-là uniquement la zone où le mode éclaircir ne fonctionne pas, là où il laisse un fantôme. OK. Et maintenant, je vais même revenir intervenir sur ce calque-là, puisque tu vois, le contraste est trop fort. Je vais déboucher les noirs du sujet. Comme tu peux le voir aussi, les hautes lumières sont beaucoup trop fortes, donc on va baisser les tons clairs. Voilà, quelque chose comme ça. On va déboucher un petit peu. Du coup, ça me permet de baisser un peu plus les tons clairs et on va très légèrement changer la balance des blancs qui est un peu trop jaune quand même, je trouve. Voilà, quelque chose comme ça. Je valide par OK et ça va se mettre à jour. Voilà, ça vient de se mettre à jour dans la photo. Donc, comme tu peux le voir, ici, je récupère que les infos de lumière dans la lavande, puisqu'il faut que ce soit cohérent ici en termes d'éclairage. Et là, je viens superposer mon fils et Tartine. Donc, on va venir zoomer. Avec cette double technique, l'intégration est bien meilleure. J'ai toujours la possibilité de réintervenir sur le calque RAW. Donc, baisser par exemple encore un peu plus les hautes lumières. Voilà, quelque chose comme ça. Déboucher encore un peu plus les noirs pour rendre l'image un peu plus douce. Voilà. Et je valide par OK. Et ça va se répercuter ici. Voilà. Alors peut-être là, j'ai été un peu trop fort, donc j'annule. Je vais juste revenir sur les tons clairs. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais voir si baisser le contraste. Voilà. Ici, donne un peu mieux. OK. Voilà, là, on a quelque chose d'un peu plus soft et qui fonctionne mieux avec l'ensemble. Donc, la lavande du dessous, on va tout de même un peu l'obscurcir, puisque là, elle paraît trop claire à l'avant-plan. Donc, on revient sur notre lavande, donc celle d'avant-plan, c'est-à-dire celle-ci. Hop. Donc, tu vois, le fait de travailler comme ça avec des objets dynamiques, tu peux revenir en permanence sur tes réglages et ça se met à jour une fois que tu valides tes réglages. Donc, là, je vais assombrir comme ceci, ça m'a l'air pas mal. On valide par OK. Et voilà. Alors, ici, je me demande c'est quoi cette cassure. Est-ce que ça vient de là? Non. Donc, ça vient d'ici. Cette cassure ici dans la lavande. Donc, c'est simple. Hein? On va venir ici, prendre un grand pinceau. Hop. Donc, il nous faut du noir. Voilà. Et on uniformise la zone. Voilà, là c'est bon. Ça c'est mon ciel. OK. Jaune et Tartine. Et voilà, donc maintenant on peut travailler en fait de manière globale sur l'image. On a plus ou moins nivelé les expositions ainsi que la colorimétrie. Commande ou CTRL S. Sur un calque séparé, donc commande Alt-Shift-N, CTRL Alt-Shift-N, je crée un nouveau calque que je vais baptiser nettoyage. Et je vais venir effacer ici les traces d'avion. Donc J, hop, il y en a 2, 3, ici également, et cette espèce de faisceau ici, laser ou que sais-je. Voilà.
commande 0. Alors là, je vais faire quelques petites finitions rapides parce que la vidéo est déjà bien avancée dans le temps. Je vais fermer l'image un peu en haut et en bas, donc comme un vignettage. Hop, un calque de couleur unie, noir. Ok, que je passe en lumière tamisée à 50% d'opacité, que je masque entièrement, commande ou CTRL I. Je prends un dégradé qui va du blanc au noir, opacité 50%, ok, et je tire comme ça un peu vers le haut, vers le bas, et idem ici. Alors ici, je vais le tirer un peu en dehors de l'image, ou alors non, je vais simplement baisser son opacité, donc ici, je vais mettre par exemple 30%, voilà, pour que en fait l'effet soit un peu moins fort dans le bas. Donc ce calque ici aura comme rôle de un peu fermer l'image et ramener le regard vers le centre. On va ajouter un peu de lumière. Donc on va d'abord renommer ça vignettage. Voilà, on va ajouter de la lumière. Alors pour ça, je vais prendre les tons les plus lumineux de l'image. Commande, option, CTRL, ALT 2 de votre pavé numérique. Ça charge donc les tons les plus lumineux de l'image. Commande, ALT, SHIFT, E pour créer une copie fusionnée. Et commande ou CTRL, J pour copier donc uniquement les tons les plus lumineux de l'image. Si je fais un clic sur l'œil, vous voyez uniquement les tons les plus lumineux de l'image ont été copiés. Je recharge la sélection, commande Alt 2, commande CTRL Alt 2. Je viens en créer un masque pour protéger donc le reste de l'image. Je délie la chaîne, calque que je vais passer en mode superposition pour éclaircir la scène. Voilà, avant, après. Et pour diffuser la lumière, alors je vais peut-être le faire en 2 fois. Je vais faire une copie, commande ou CTRL J, voilà, et la copie, je vais la flouter, filtre flou, flou gaussien, au maximum, donc comme ceci, ok. C'est pour diffuser en fait la lumière, ce que je viens de faire, je vous montre, avant, après, voilà, et si je trouve que c'est un peu lumineux, je peux toujours baisser l'opacité, voilà, d'ailleurs, j'aurai besoin que d'un masque ici, commande ou CTRL G, je regroupe les deux, je viens déplacer le masque sur le groupe et celui-ci, je n'en ai donc plus besoin, supprimer. Voilà, comme ça on économise de l'espace, lumière diffuse, voilà, avant, après. Ce calque-là n'a servi que de manière temporaire pour créer les tons lumineux et donc ici, avec ces deux calques, vous voyez, je redistribue un peu la lumière, donc j'assombris le haut et le bas de l'image et là, je révèle un petit peu plus de lumière au centre. Alors, un autre truc qui me dérange un peu, c'est il y a beaucoup de vert dans la lavande. Donc, je vais créer un calque vide, commande Alt-Shift-N, que je vais passer en mode couleur. Et je vais venir peindre très légèrement, donc avec un pinceau, voilà, opacité réduite, peut-être 30-40%, voilà, un flux faible. Je vais prendre comme ceci la couleur de la lavande et je vais venir comme ceci, voilà, peindre un peu sur les zones qui sont vertes, un peu trop vertes à mon goût, voilà, et ça va les teinter très légèrement, je vous montre, avant, après, vous voyez, ça diminue donc la prédominance du vert dans l'image, voilà. J'aurais pu faire une sélection des verts au préalable, mais ici je le fais de manière un peu rapide, grossière, c'est juste pour que vous voyez le principe. Je fais des petits clics comme ça à gauche, à droite, commande 0, avant, après, et je peux même venir ajouter par-dessus sur ce calque un teint de saturation, un calque de réglage teint de saturation, où je vais un petit peu rebooster la saturation d'où j'ai peint, parce que ça a un petit peu fadi l'image, vous voyez, avant, après. Je peux même encore ajuster la teinte, voilà, la rendre un rien plus mauve, vous voyez, la plus vert, plus mauve, et on essaye d'équilibrer un peu tout ça. Donc ça, c'est commande ou CTRL G, travail sur la lavande, couleur, ok, avant, après, et pour plus de réalisme, on va le mettre à 70% d'opacité. Voilà, ok, on va lier un peu le tout avec un effet Orton. Donc pour ça, on fait une copie fusionnée, commande ou CTRL Alt Shift E, on va le convertir en objet dynamique afin de pouvoir lui appliquer un flou dynamique, donc un filtre de flou gaussien. Alors en général, j'applique la valeur en fonction du nombre de mégapixels. Ici, c'est une photo de 45
millions de pixels. OK. Je vais appliquer également un niveau. Image, réglage, niveau, qui va s'appliquer donc en tant que filtre dynamique. On booste les blancs. On booste les noirs. Voilà. Donc ça booste le contraste. Et on va passer ce calque à genre 10% d'opacité. Voilà. Regardez. Avant, après. Voilà, c'est les petites retouches cosmétiques. Et peut-être ajouter un calque de vibrance un peu au-dessus de tout ça. Voilà, pour rebooster un petit peu certaines couleurs. OK, comme ça, plus 30, me semble pas trop mal. On va faire un avant-après, on va se mettre en plein écran. Voilà, je pense que c'est pas trop mal compte tenu des conditions de prise de vue. On n'a pas la Voie lactée, on a juste un ciel étoilé. Mais si je veux, et d'ailleurs si ça vous intéresse, je peux venir incruster cette Voie lactée que j'ai prise quasi au même endroit, un peu juste à côté de cet endroit où là je pourrais vous montrer donc l'empilement, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à le mentionner en commentaire et je viendrai donc l'intégrer ici, là où elle était vraiment au moment où j'ai commencé cette session de shooting en fait. Voilà, donc j'ai essayé dans cette vidéo de te montrer comment même avec une session de photo ratée, on peut essayer quand même de tirer quelque chose d'intéressant. Voilà, dis-moi en commentaire si tu penses que l'autre position de tartine avec Sean était peut-être mieux. Et si ça t'intéresse donc de me voir intégrer la Voie lactée dans ce ciel. Si tu as apprécié, eh bien un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et te retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos Lightroom, photographie et Photoshop. Ah oui, n'oublie pas, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement mon PDF de 39 pages sur la photographie de ciel étoilé sur mon site. Le lien est en description. Ciao, ciao! Les masques constituent avec les calques les deux piliers de Photoshop. Alors vous allez me demander maintenant, oui, mais dans quel cas on doit utiliser l'un ou l'autre? Alors ça va dépendre du type d'image. On voit qu'il y a partout des carrés verts, donc c'est bon signe. Grâce à un masque de ton sombre, on est venu récupérer des détails dans les ombres. Par exemple, la séparation de fréquences va nous permettre de supprimer des flares récalcitrants. Un été, c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui permet de sublimer l'image, mais qui peut aussi potentiellement abîmer les pixels. Si je veux tester d'autres combinaisons de complémentaires, eh bien il me suffit de faire tourner la roue. On restera toujours dans des couleurs complémentaires. Alors aujourd'hui on va revoir, on va voir et revoir le résumé de toutes les leçons sur les modes de fusion. On fait un contrôle-clic sur la couche RGB, ça récupère les pixels qui sont à plus de 50% de luminosité.